Ok, il y a quelques jours, j'ai publié cette vidéo sur Instagram. Je vous la montre en entier parce que c'est important de m'entendre crier, mais aussi de voir le petit texte qu'il y a avec. Allez, hein. Allez. Allez. Oh, chien. Allez. 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 Allez, arrache. Deux types de réactions. D'un côté, les gens qui m'ont félicité pour mes progrès et qui étaient très hypés par le fait que je sois devenu plus fort alors que j'ai eu des problèmes de dos par le passé. Et de l'autre, des gens qui étaient franchement inquiets, qui trouvaient que c'était dangereux de travailler avec une hernie et qui disaient aussi que ça allait à l'encontre du message de CrossFit Santé que j'ai toujours prôné. Honnêtement, je comprends les deux camps. D'un côté, c'est cool que je progresse sans avoir de douleur. Je vais vous expliquer d'ailleurs comment j'ai fait un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que me voir écrire fuck ma hernie alors que je suis avec une barre de 160 en train de me pencher en avant, c'est pas ouf, pris hors contexte. Du coup, cette vidéo, elle est justement là pour replacer le contexte. J'ai traîné beaucoup de problèmes de dos à partir de 2012-2013, je ne sais plus exactement, et jusqu'en 2017. Donc ça a duré 4-5 ans, c'était très pénible, notamment parce que certaines fois, j'ai dû arrêter de m'entraîner en fait. Je pouvais quasiment plus rien faire sans avoir mal. Je me rappelle que les seuls exercices que j'aimais vraiment faire, c'était les ring rows parce que j'avais aucune douleur. Et comme j'étais très paniqué de reprendre du poids, je mangeais beaucoup moins parce que je voulais rester mince. Et du coup, j'avais une fonte musculaire terrible. Franchement, c'était pas un bon moment dans ma vie. Et pendant tout ce temps-là, j'ai cherché des réponses dans le CrossFit et je dois être honnête, j'en ai pas trouvé. Je me suis formé en 2012, j'ai passé mon level 1 en 2013, j'ai commencé à coacher juste derrière et pendant des années, j'ai pas vraiment eu de solution dans le CrossFit. Le moment où ça a vraiment changé, ça a été en 2017 quand je suis allé faire le séminaire Strong Fit pour la première fois, où j'ai appris à engager mes abdos, mes fessiers, à faire un pivot de la hanche, à arrêter de me niquer le dos. Et là où le contexte devient très intéressant, c'est que cette vidéo, je la publie en 2024, quasiment 7 ans plus tard. Je suis reparti de je ne sais pas faire un back squat avec une barre à 20 kg sans avoir mal au dos, à aujourd'hui, je publie une vidéo de 6 reps à 160 en deadlift, qui en parenthèse pour un crossfitter de bon niveau est absolument minable. Bon, minable, j'exagère un peu, mais avouons que pour des bons crossfitters, c'est juste une barre genre normale quoi. Mais entre les deux, il y a eu 7 ans. 7 ans de renfort, 7 ans de technique, 7 ans d'aller-retour parce que parfois j'ai fait des bêtises, 7 ans à apprendre à le faire. Et sur mon t-shirt, il est écrit Train hard, train smart, intelligent. C'est vraiment cette idée-là qui est au centre de ma manière de faire, la haute intensité parce que j'adore ça et que ça apporte énormément de résultats, et l'intelligence pour pouvoir le faire pendant longtemps. En plus de ça, depuis 2024, je suis formateur StrongFit en français et il y a un concept fondamental dans StrongFit qui est la pyramide S, où on commence à faire de la structure, donc tout le travail que je vais vous expliquer juste après, avant de faire de la stabilisation, savoir comment engager les bons muscles à quel moment, pour enfin faire de la spécialisation et du challenge sur des mouvements plus compliqués. Et tout ce travail, je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'ai commencé par simplement porter des objets le long de mon corps, un petit peu de farmer carry et de l'oblique opener où j'ai engagé mes abdos et porté des charges très légères en ligne droite sans avoir mal. J'ai commencé avec ça. Puis j'ai réappris le deadlift avec un kettlebell. Ça m'a pris 7 mois complets de travail avant de refaire du deadlift à 70 kg. 7 mois. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai refait toute cette structure, tout cet apprentissage avant de repartir seulement sur du travail de deadlift à 70. Et c'est seulement maintenant 6 ans, 7 ans plus tard, que je travaille avec des barres beaucoup plus lourdes. Mais ça, je l'ai construit. Je l'ai construit aussi avec un exercice plus récent qui est le farmer's carry avec des poignets ou avec la trap bar et aussi le deadlift avec cet objet qui m'a appris encore beaucoup de choses et qui m'a encore fait progresser. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'une question qui est ressortie énormément face à ce deadlift, c'était est-ce que c'est dangereux? Bah oui, si j'avais fait ces reps-là sans la technique et sans les muscles, je me serais défoncé. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait il y a à peu près 10 ans quand j'ai essayé de prendre des barres lourdes et que je me rappelle très bien avoir monté mon deadlift jusqu'à 185 et où je me suis niqué le dos en beauté, notamment dans le squat. C'est le squat qui me faisait encore plus mal parce que j'avais tendance à le faire en arquant le dos. On va vous mettre une reconstitution qui nous a beaucoup fait rigoler pour que vous voyez ce que je faisais. Et c'est sûr que si j'avais gardé cette technique et que j'avais les muscles de l'époque, oui, c'était très dangereux de faire du deadlift à 160. Est-ce que c'est dangereux pour moi aujourd'hui en 2024? Eh bien en fait, pas du tout.
Pas du tout, parce que j'ai les ischios, j'ai le haut du dos, j'ai les abdos, j'ai les fessiers et j'ai la technique. Je ne suis pas un powerlifter de haut niveau, mais je sais le faire sans me faire mal. Et ça a été très progressif. Donc non, pour moi, ce n'était pas dangereux. La question suivante qui est venue beaucoup, c'est est-ce que ça a vraiment un intérêt pour la santé? Est-ce que ça a un intérêt d'aller se challenger avec des barres aussi lourdes et de se mettre aussi dans le mal? Parce que c'est vrai que sur la vidéo là qu'on vous remet, ça gueule un peu. Et bien là, il y a une discussion à avoir à propos de la force et de la longévité. La question de base, c'est est-ce que ce serait plus intéressant de faire 6 reps à 160, 170, 180, de monter les charges, ou est-ce que ce serait plus intéressant d'apprendre à faire par exemple 20 reps avec 100 kg? Si je devais choisir entre les deux, pour le très long terme, on peut imaginer que faire 20 reps à 100 kg, c'est plus intéressant. Parce que pouvoir me pencher et me relever avec une charge importante beaucoup de fois, ça va probablement me donner la structure pour le faire très longtemps. Mais il y a deux choses à prendre en compte. C'est que d'une part, je sais déjà le faire, le 20 reps à 100 kg. Donc moi, pour mon challenge personnel, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. C'est personnel, ce n'est pas obligatoire, c'est juste que moi j'aime ça. Et donc ma logique à moi, c'est de dire que si je démarre plus haut, eh bien quand je perds, je reste quand même plus haut que quelqu'un qui a démarré plus bas. Ou que moi, si j'avais démarré plus bas, quand je vais perdre. Donc l'idée, c'est que si j'ai un deadlift pour 5 reps à 150, eh bien je vais garder plus de force que si j'ai un deadlift pour 5 reps à 100 kg. Donc de ce côté, je vois un intérêt à augmenter la force, mais c'est sûr qu'il y a un moment où le gain marginal n'a plus de sens. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, par exemple, de prendre des risques inconsidérés, d'imposer un danger à ma santé pour aller gagner 5 kg sur ma barre. Si c'était uniquement dans une logique de fitness, de santé, non, ça n'aurait pas de sens. Pour moi, une fois que tu as un nombre suffisant, par exemple 10 à 20 reps à ton poids du corps, effectivement, le reste, c'est du bonus, c'est pour kiffer. Tant que tu n'es pas en danger, tu le fais parce que ça te permet de te sentir fort et ça te permet d'augmenter cette fameuse R sous la courbe, puisque si je commence plus haut, je vais finir plus haut aussi que si je démarre plus bas. Donc l'intérêt réel, il est très relatif. Maintenant, la priorité, elle n'est pas là. La priorité, elle est d'engager les bons muscles, elle est d'avoir la structure suffisante pour pouvoir bien soulever cette charge, et puis elle est d'acquérir la technique pour le faire intelligemment et pour très longtemps. Moi, si j'ai la structure, la technique et les muscles, je sais que je peux bien bouger, me sentir en sécurité. À partir de là, je choisis de me challenger. Mais je choisis toujours de me challenger en sécurité. Oui, je prends un peu plus de risques que quelqu'un qui ne le ferait pas, mais j'ai aussi beaucoup de recul, beaucoup de technique, d'expérience. Et je sais très bien ce que je fais. Et je sais les risques que je prends, je les connais. J'ai aussi fait du basket en compétition et je sais très bien les risques qui sont associés. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup plus blessé au basket en 2 ans qu'en faisant du crossfit intelligemment avec les principes StrongFit au centre depuis les 7 dernières années. Et si vous voulez voir une vidéo sur tout le processus que j'ai suivi personnellement pour vaincre ma hernie et pour maintenant pouvoir faire du deadlift à 160 sans douleur, je vous mets une vidéo juste là. Je vous ferai bien un beau petit slogan, mais en fait, il est juste sur mon t-shirt et je pense que vous avez compris la leçon. Peace.